Les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à l'OVNI de cette QV 2022. Vous en avez déjà forcément entendu parler, son nom est beaucoup revenu ces derniers temps. Et notamment l'année dernière quand se sont tenus les championnats du monde de basket U19. Les comparaisons et les oppositions entre lui et Victor Wembanyama, il n'y avait que ça. Aujourd'hui les petits potes, on va réagir à Chet Holmgren. Il est là, le numéro 34 de Gonzaga qui va monter au bloc. Je vous l'ai dit, c'est un OVNI, c'est un joueur de 20 ans, il fait 2m13, 88 kg, il est très très long. Et vous allez le voir, ça va vraiment être des highlights qui vont être, je dirais, assez surprenants. Parce que Chet, c'est un joueur qui est très très grand, très très fin. Et il a très longtemps, enfin il a pendant un moment joué meneur de jeu. C'est pour ça qu'on va le voir driver, voilà, comme si c'était un garde. Et après, il a eu une poussée de croissance et il s'est reconverti du coup du poste de meneur au poste de pivot. Et ça lui a plutôt bien réussi puisqu'il est parmi les top prospects de cette saison. Et normalement, il devrait être... très clairement dans la course au rookie de l'année la saison prochaine. Il nous régale là à 3 points. Qu'est-ce qu'il a dans le bag? Il peut driver bien sûr, forcément tu m'étonnes. Imagine tu dois aller chercher le ballon là-haut. Imagine, le ballon est à 8 mètres de hauteur. Comment tu fais? Contre-attaque. Regardez, il fait du cercle à cercle. Du cercle à cercle, il y va tout seul. Coast to coast, baby. Je pense que si on se fie à son profil, c'est clairement le joueur qui est le plus excitant pour la saison prochaine. Tellement son profil, il est unique. Le gars, il est mobile, il est bon défenseur. Regardez les blocs qu'il met, il est bon shooter, il est bon passeur. Il a du QI basket. Après, on va pas se mentir, physiquement, il fait un petit peu peur aussi. Il fait pas peur qu'aux attaquants adverses. Mais on a l'impression qu'il va un peu se casser en deux parce que vous imaginez 88 kg. 88 kg, c'est le poids des meneurs de jeu en fait en NBA. On va regarder un petit peu ce qu'il peut nous proposer forcément avec l'envergure qu'il a. Et là, on en parlait. La qualité de passe, la contre-attaque. Peut-être un petit marché là, monsieur. On va circuler, il est sous le cercle. Oh, la belle passe. Et là, pour aller le chercher quand il est sous le cercle, pour aller bâcher, il faut prendre ses appuis et il faut sauter au monsieur. On a la balle en main, ça pose un petit pic, ça slip direct. La contre-attaque, ça colle le hoop. Let's go, baby. Ah, t'as un gars comme ça dans ton équipe, ça régale. Il est tellement long, mon gars, il peut aller chercher les ballons bien haut. De haut panier. Oh, belle passe. J'en parlais un peu plus tôt de sa qualité de passe là. Il nous régale. Là, ça va finir en bâche, monsieur. Voilà, il a même pas besoin de sauter. Ça, c'est de l'insolence. Ça mérite un mot dans le carnet. Remontée de balle. Il va quand même pas nous faire un coast to coast, le bonhomme. Ouh. Un peu douteux, ça. Le pic. Ça va roll. Ouh, belle passe. Ah, la belle vista. Hein. Il a vu tout seul à l'opposé là-bas, elle est magnifique. J'ai au poste bas. Le demi-tour. Par contre, on va le dire et le redire parce que c'est clairement le truc qui fait très peur. Il a beaucoup de qualité. Pour le coup, là, on voit qu'en attaque et en défense, il y a beaucoup de qualité, il sait faire beaucoup de choses. Mais vous voyez là, quand je vois un gars comme ça driver, en fait, là, je me dis, on est à l'université, donc ça passe encore. Mais quand on va être en NBA, comment il va faire pour driver, tu vois? Comment il va faire pour encaisser les contacts? Parce que lui, c'est un poste 5. Ça veut dire qu'il va se coller des Joel Embiid. Il va se coller des Nikola Jokic. Il va se bouffer même des Dwight Howard vieillissants. C'est des gabs, hein. Ça veut dire, quand il y a l'impact physique, faut encaisser, mon pote. Et eux, ils font pas 88 kilos. Hein. Rebond. Et il va nous faire sa remontée de balle. Là, tu vois l'ancien meneur ou pas? L'ancien meneur qui va jusqu'au bout. Mais des pénétrations faciles comme ça, en NBA, ça va pas marcher. Hein. À mon avis, va falloir qu'il s'épaississe. Et je pense que finalement, il a le même problème que Victor Wembanyama. Tu vois, c'est des jeunes joueurs qui sont hyper prometteurs. Peut-être les meilleurs de leur QV de draft. Ça, on verra avec le temps. Victor, on verra l'année prochaine. Mais physiquement, et on l'a vu, Victor a eu des gros problèmes de blessure cette saison. Physiquement, ils font très très peur. Ça veut dire physiquement, il faut qu'il nous fasse des évolutions à la Giannis. Des évolutions à la Giannis ou à la Joel Embiid. Parce que lui aussi, on en parle un petit peu moins, mais mon Dieu. Tout seul à 3 points. Belle défense. Prise à 2 sur le gars au poste. Franchement, les gars, c'est très très fort. On se croirait sur Touquet avec les bonnes prises à 2. Tu sais, la prise à 2, tu sais pas d'où elle vient. Ouh! Behind the back! Let's go! Boum. Le bloc. Rebond. Et là, il nous fait une remontée de balle. Behind the back. Tout seul à 3 points. Et il n'hésite pas. Hein. Première intention, ça pull-up direct. Allez, il n'y a pas de meneur de jeu, c'est pas grave. Première intention comme Steph Curry. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Le meneur de jeu n'est pas dispo, il est un petit peu occupé. C'est pas grave. Il prend le ballon, il s'occupe de tout. Voilà, il bloque et ça repart. Regardez là, le petit ballon au poste, il se retourne très très vite. Hop, step, il y a 2 joueurs sur lui, mais il est tellement long. Ballon au poste, l'avantage de taille. Et ça finit facile.
Le numéro 4, je sais pas si vous avez vu sa défense là, mais vraiment, il a fait 0 effort. Ça, ouais, contrôle de police, monsieur. Papier du véhicule. Non, 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 monsieur. Non, ça sera pas possible, pas ce soir. Aïe, 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 aïe. Ils auront tout essayé. Mais ils ont pas compris. Sur chaque pénétration, à chaque fois, ils se sont fait calmer. Et à 3 points, première intention. Ce que je trouve aussi impressionnant, c'est son envergure. La longueur de ses jambes et de ses bras. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais oui, mais ça sert à rien de gesticuler comme ça, monsieur. Au poste, qu'est-ce que tu veux faire? Rebond offensif. Ils sont 3 au rebond, qu'est-ce qu'ils vont faire? 3 points tout seul. Là, il n'y a carrément pas d'effort, quoi. La remontée de balle, première intention. C'est un truc de ouf, hein. Le gars, je vous rappelle, c'est un pivot. D'accord? C'est un 7-footer. Il remonte le ballon, il s'arrête encore une fois et filoche. Allez, du jeu au poste. Du jeu au poste. En parlant de jeu au poste, je peux vous dire, on va se regarder des highlights de Paolo Banchero. Je peux vous dire que les demi-tours qu'il nous fait là, c'est du pipi de chat.